sommes membres de Business Professional Women, qui est une ONG internationale forte de 30 000 membres. Elle s'est donnée pour mission de faire avancer la cause des femmes dans le monde de l'entreprise. BPW Marseille Métropole a été créée par Marie-Laure Guidi en 2018. C'est sa présidente actuelle. Nous sommes 50 bénévoles, femmes et hommes, car c'est une question bien évidemment qui nous concerne tous. Nous avons rassemblé autour de nous 100 entreprises et organisations partenaires de toute taille et de tout secteur. BPW Marseille Métropole s'est engagé principalement sur 5 actions. 2130 Too Late, qui agit contre les inégalités salariales en préparant les femmes aux négociations salariales et en luttant contre les stéréotypes sur les métiers genrés. Yes We Can Pitch, qui favorise le financement des entreprises innovantes fondées et dirigées majoritairement par des femmes. Social Impact, qui sensibilise et forme aux effets des stéréotypes de genre en milieu professionnel. Women Tease, qui développe du mentorat pour soutenir les femmes en poste dans leurs évolutions de carrière. Et enfin, la 5e action, Bye Bye Sexisme, plus belle ma boîte, dont nous allons vous parler. Dès le départ, ce que nous voulions, c'est faire quelque chose d'impactant et qui n'existait pas encore. Nous considérons que le sexisme en entreprise reste un combat. La preuve en est, une enquête récente du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle indique que 80% des femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes. Il s'agit d'un sujet complexe parce qu'il relève de la culture d'entreprise. C'est une pollution invisible qui empêche les femmes de prendre toute leur place. Ce que nous voulons, c'est faire bouger les choses. Pour cela, il ne suffit pas de décréter des mesures top-down. Il faut comprendre ce qui se passe dans une entreprise, susciter une prise de conscience, sensibiliser et faire évoluer les comportements à la fois de la direction et des salariés. C'est pourquoi nous nous appuyons sur notre réseau d'entreprises partenaires qui a contribué à l'élaboration de notre méthodologie et au pilote. Ces entreprises aussi constituent une communauté que nous rassemblons régulièrement autour de conférences ou de partage de pratiques. C'est au cours d'une de ces réunions que le sujet a résonné avec mes convictions personnelles. Je suis père d'une fille et d'un garçon et pour moi c'est insupportable qu'ils n'aient pas les mêmes chances dans leur vie du fait de leur genre. À titre professionnel, nous traversons une période où on a de gros besoins de recrutement. Et affiché comme une organisation et labellisé sur la lutte contre le sexisme, c'est un facteur d'attrait pour les jeunes générations, car il est lié à la notion de justice organisationnelle. Pour moi, participer à un pilote de Bye Bye Sexisme, c'est contribuer à la construction du dispositif, à sa validation et à son évolution. L'approche Bye Bye Sexisme a été conçue sur la base de la littérature et des études scientifiques existantes sur le sexisme au travail, à la fois issues du monde anglo-saxon, mais également du monde francophone et particulièrement du travail de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail à ce sujet. Cette recherche-action a conduit à un modèle caractérisé par 5 dimensions qui définissent à nos yeux la culture sexiste de l'entreprise. La priorité de ce travail de longue haleine était d'aboutir à un modèle robuste et fiable d'un point de vue scientifique. Parmi les 5 dimensions, il y en a 2 qui concernent l'entreprise. L'une traite des pratiques RH de l'entreprise et l'autre concerne davantage le vécu des salariés en situation de sexisme. Les 3 autres dimensions se centrent davantage sur les croyances de l'ensemble des collaborateurs. L'une traite de la tolérance à l'égard de pratiques sexistes, qu'il s'agisse de sexisme hostile, masqué ou encore bienveillant. La suivante traite de l'idéologie générale sur l'inégalité femmes-hommes. Et enfin, la dernière aborde les biais sexistes intériorisés. Ces dimensions se retrouvent dans le questionnaire que nous avons conçu et qui fait partie de la démarche proposée aux entreprises. Il est important de préciser que notre démarche est non culpabilisante et non moralisatrice, mais constructive et dans un but de prise de conscience et de soutien pour les entreprises. Cette démarche est actuellement testée auprès de 4 entreprises pilotes, un grand groupe de culture française, un grand groupe de culture internationale et 2 PME de tailles différentes. Nous avons voulu qu'elle soit le plus simple et le plus accessible possible pour l'entreprise, et en particulier pour sa DRH. La première étape proposée est un entretien avec la direction générale et la direction des ressources humaines pour confirmer leur motivation et pour connaître les pratiques RH en termes d'égalité professionnelle et de prévention du sexisme. Pour être éligible à notre dispositif,
une entreprise doit respecter la réglementation égalité professionnelle en vigueur, présenter un index EGAPRO au-delà de 80 et affirmer à minima une volonté de prévention du sexisme. Que celle-ci s'intègre dans une démarche de type responsabilité sociétale de l'entreprise, qualité de vie au travail, marque employeur ou autre. Par la suite, nous accompagnons le processus de déploiement composé de 4 phases. Première phase, diffusion du questionnaire par l'entreprise. Deuxième phase, analyse des résultats par l'équipe scientifique. Troisième, échange avec le comité de direction de l'entreprise. Et enfin, restitution des résultats auprès de tous les répondants. J'ai voulu impliquer des proches collaborateurs dans le projet pilote. Mon adjointe, Elodie, et Frédéric, le responsable de qualité de vie au travail de la division, de manière à garantir leur engagement dans la durée. Naïvement, au départ, je pensais qu'il n'y avait pas de problème de sexisme chez moi. Or, le questionnement qu'on a pu avoir et l'animation d'un groupe d'échange m'ont révélé que c'était en effet un vrai sujet. Le travail en plénière de mon département, autour de la restitution des résultats magistralement réalisés par Carolina, a favorisé clairement une expression, une prise de conscience des comportements et biais sexistes. Nous avons identifié collectivement des pistes d'action, portant à la fois sur du court terme, par exemple une campagne de communication sur des postures inversées dans des situations sexistes, ou sur du long terme, comme par exemple mettre en place un dispositif spécifique de détection des talents féminins, de manière à assurer à terme l'équilibre dans les postes de management. Répondre au questionnaire, c'est déjà évolué. Nous avons constaté que ce questionnaire, du fait de sa multidimensionnalité, amène une réflexion en profondeur chez les répondants. Il prépare ainsi la mobilisation des acteurs. On peut même aller plus loin. Lors de la réunion de restitution, la dernière partie donne du temps aux collaborateurs pour les inviter en petits groupes à commenter le diagnostic et à proposer des actions d'amélioration en mode intelligence collective. La restitution avec l'explication des concepts sous-jacents au modèle, les explications historiques sur le sexisme, le détail des 5 dimensions, les attentes de justice des salariés semblent favoriser la prise de parole en collectif sur ce sujet, a priori complexe, et autorise à donner son opinion. Une heureuse surprise, c'est que les 2 pilotes que nous avons accompagnés avec Carolina aient suscité autant d'intérêt, voire même de l'enthousiasme. Il nous semble que le fait de pouvoir mettre des mots et associer des concepts sur des perceptions, des ressentis de mal-être ou de bien-être, pour les femmes comme pour les hommes, apporte à chacun des arguments facilitant le débat, autant lors de la réunion de restitution que lors de discussions entre collègues. Les 2 pilotes que nous avons réalisés à ce jour nous ont montré que la phase de diagnostic d'un côté et la phase de discussion avec les répondants du questionnaire pendant la restitution font bien partie d'un processus à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'un échange ad hoc, mais bien d'un processus en cours. Le fait d'avoir sollicité les participants à la fin de la restitution à travailler en sous-groupe afin de proposer des actions d'amélioration participe de la phase fondamentale en conduite du changement de l'empowerment, du fait d'une implication totale de ses collaborateurs dans la réflexion de la lutte contre le sexisme dans leur organisation. C'est pour cela que nous allons proposer un ensemble de formations courtes de type webinaire à destination des services RH, des cabinets de conseil RH et de toute personne intéressée par le sujet, portant à la fois sur le sexisme, ses bases théoriques et toutes ses dimensions, sur la méthodologie de déploiement de l'approche Bye Bye Sexisme et sur les processus de conduite du changement. L'intérêt que suscite notre approche conforte notre ambition de déployer à large échelle ce dispositif, car nous sommes convaincus qu'il est efficace pour faire bouger les choses vers une entreprise performante, parce que les hommes et les femmes pourront pleinement s'épanouir.